collégialité en fonction de la complexité de chacune des situations individuelles. Madame Bonnivard, je vous en prie, pour le groupe Droite républicaine, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous examinons la mission budgétaire Conseil et contrôle de l'État et son programme Conseil d'État et autres juridictions. Ce programme répond à deux impératifs, l'efficacité dans le règlement des contentieux et l'accompagnement juridique de l'État, notamment par les avis sur les projets de loi et d'ordonnances. Cette double mission est essentielle pour assurer le respect du droit et maintenir la qualité de notre démocratie. En premier lieu, nous souhaitons saluer les progrès réalisés dans la réduction des délais de jugement. Bien que cela ne soit pas suffisant, les tribunaux administratifs en particulier ont ramené leur délai de traitement à moins de 10 mois en moyenne et le Conseil d'État en 7 mois. Cependant, nous faisons face à un afflux croissant des contentieux avec une progression annuelle de près de 7% dans les tribunaux administratifs et 21% à la Cour nationale du droit d'asile ces 5 dernières années. Cet afflux met à l'épreuve notre capacité à maintenir des délais raisonnables pour garantir un accès rapide et équitable à la justice. Bien que les juridictions administratives parviennent à maintenir un bon niveau de performance, la gestion des stocks d'affaires anciennes est un point critique, notamment dans les tribunaux administratifs où les dossiers de plus de 2 ans représentent 12% du stock. Il est impératif de résorber ces stocks et éviter que les justiciables attendent des années avant que leurs affaires ne soient tranchées. Nous devons aussi nous interroger sur les causes de cette explosion des contentieux. Par exemple, en 2023, la Cour nationale du droit d'asile a été saisie de près de 65 000 affaires et en a jugé plus de 66 000. Elle est confrontée à une hausse constante des recours. Pour répondre à cette hausse, la CNDA s'est modernisée, a ouvert de nouvelles chambres territoriales, mais ce n'est pas suffisant. À ce sujet, je souhaite dénoncer une forme d'hypocrisie et une forme de dévoiement politique de l'usage du recours qui embolise nos tribunaux et contribue à détériorer la capacité de notre réponse de notre justice. Vous avez des associations en matière environnementale ou d'asile qui procèdent à des recours quasiment systématiques. L'orientation systématique des immigrés clandestins par les associations spécialisées vers le droit d'asile de façon manifestement inappropriée contribue à l'inflation des recours. Cela doit aussi nous interroger. Tout en soutenant les augmentations budgétaires de ce programme, nous réaffirmons la nécessité d'une justice administrative rapide et accessible au service de nos concitoyens. Nous devons garantir que les moyens alloués soient strictement dirigés vers l'optimisation des performances et la modernisation des juridictions. Le recours à des procédures alternatives, comme la médiation, pourrait contribuer à réduire l'engorgement de nos tribunaux et je tiens à saluer le travail exemplaire des conciliateurs de justice qui devraient faire l'objet d'une reconnaissance plus importante. Enfin, nous devons moderniser et rationaliser nos institutions sans rien sacrifier à leur mission essentielle. Nous devons nous interroger aussi, sans démagogie, sur les missions et budgets d'un certain nombre de structures. Je pense au CESE. Il ne s'agit pas pour moi de le pointer du doigt démagogiquement, mais de nous amener à nous interroger sur sa valeur ajoutée et les doublons qu'il peut y avoir avec nos missions de parlementaires, des missions de la Cour des comptes. Chaque euro de nos concitoyens doit être dépensé